Deux meetings, deux styles radicalement différents. Donald Trump d'un côté s'offre un bain de foule faisant fi des recommandations sanitaires comme tout au long de sa campagne. De l'autre, Joe Biden, bien plus réservé, met en avant la nécessité de respecter la distanciation sociale et s'exprime en petit comité. Si le candidat démocrate est en tête des sondages au niveau national, il est au coude à coude avec le président des États-Unis dans l'État clé de la Floride où vivent 4 millions de latino-américains. Joe Biden is leading in the polls. Joe Biden 52, Donald Trump 42. Hillary Clinton led in the polls in 2016. These are the same polls that got it wrong in 2016. Le candidat démocrate Joe Biden est en avance dans les sondages, mais il ne faut pas oublier qu'en 2016, ces mêmes sondages prédisaient la victoire d'Hillary Clinton. Mais le problème se trouvait dans les États pivots qui ont fait pencher le vote du collège électoral en faveur de Donald Trump. Les sondeurs ont ajusté le tir. Leurs résultats sont plus stables qu'en 2016. Joe Biden, Barack Obama et Stevie Wonder. Le chanteur a effectivement rejoint sur scène les deux anciens colistiers de 2008 et 2012 pour un double meeting dans le Michigan. Dernier week-end de campagne avant le duel de mardi à Détroit et à Flint, où le candidat démocrate et l'ancien président se sont adressés, comme à leur habitude désormais, à des alignements de voitures sur des drive-in. Donald Trump jette ses dernières forces dans la bataille pour la présidentielle qui aura lieu demain, mardi. Hier, il a sillonné le nord-est des États-Unis avec pas moins de 5 meetings au programme dans des États qui pourraient décider de l'issue du vote et où la course est très serrée. Ce bus aux couleurs de Joe Biden roulait paisiblement entre San Antonio et Austin au Texas lorsqu'il s'est soudainement retrouvé encerclé par des véhicules conduits par des soutiens de Donald Trump. La dizaine de voitures ornées de drapeaux américains et de slogans Trump 2020 a progressivement forcé le bus à ralentir à moins de 30 km/h sur l'autoroute, allant même jusqu'à faire quelques embardées, mais n'est pas parvenu à l'arrêter. Dans la dernière ligne droite, Donald Trump danse toujours. Ce lundi comme la veille, il va enchaîner 5 meetings dans l'espoir de faire mentir les sondages et créer encore une fois la surprise. Le président des États-Unis est élu au suffrage universel indirect. Les Américains qui n'ont pas fait le choix de voter par correspondance vont se rendre aux urnes pour élire des grands électeurs. 538 au total. Ce sont des citoyens qui n'exercent aucun mandat. Ils ont été désignés par leur parti, démocrate ou républicain. Le collège qu'ils forment est éphémère et n'a qu'une fonction, élire le président. Chaque État dispose d'un nombre de grands électeurs proportionnel à son poids démographique. 55 pour la Californie, 38 pour le Texas, tandis que les 8 États les moins peuplés n'en ont que 3. Il faut pour s'installer à la Maison-Blanche atteindre la majorité absolue de 270. À l'issue de la soirée électorale, la règle du « winner takes all » s'applique, autrement dit, la liste qui arrive en tête remporte l'intégralité des grands électeurs. D'où l'importance de gagner les fameux swing states, ou États clés capables à chaque élection de basculer d'un camp à l'autre. Il est considéré comme le premier village des États-Unis, Dixville Notch, un hameau de 12 habitants situé au nord-est du pays dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, et il a lancé symboliquement l'élection présidentielle ce mardi à minuit. Les alliés européens de l'OTAN suivent avec une très grande attention l'élection présidentielle américaine. Le partenariat transatlantique est mis à l'épreuve depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Très rapidement, le président américain a décrit l'alliance comme obsolète, provoquant l'inquiétude de l'Europe. Vote pour M. Biden. Bien avant l'élection, son choix est fait et il est désormais irrévocable. Il faut voter tôt. On ne sait jamais si on se fait renverser par un bus d'ici l'élection. Voter en avance, c'est facile. Cette année, le vote par courrier atteint un niveau record, notamment à cause du coronavirus. Traditionnellement, les démocrates votent beaucoup plus par correspondance que les républicains. Et c'est ce qui inquiète Donald Trump. Depuis des mois, il crie à la fraude. On va suivre, nous, les résultats justement avec Marjorie Paillon. Vous avez des nouvelles à nous donner, Marjorie? Des nouvelles, et on va surtout faire un exercice de maths ensemble. C'est ce que je vous propose, puisque vous le voyez, cette carte continue à se remplir en rouge et en bleu. 209 grands électeurs dans le camp de Joe Biden, 118 dans le camp de Donald Trump. C'est ce qu'on peut se dire à l'instant T. On va essayer de se projeter sur nos fameux swing states, ces États clés qui peuvent changer de camp en fonction d'une élection ou d'une autre et de certaines données. Ce que l'on sait
pour sûr, à l'instant T, c'est que Joe Biden a acquis le New Hampshire. Et ça, c'était important. Il fallait pouvoir reprendre la main, même en matière de mindset, tout au long de cette soirée. Et d'état d'esprit. D'état d'esprit, exactement. Et le New Hampshire est donc allé dans le camp de Joe Biden. We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. Because you know what happened? They knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash spécial de la rédaction d'Info TV pour vous annoncer qu'il n'y a toujours pas de président américain officialisé alors que la bataille juridique à travers la communication est toujours en cours entre Joe Biden et le président républicain actuel Donald Trump qui conteste les résultats alors que l'avance est pourtant pour Joe Biden. Joe Biden, officiellement élu 46e président des États-Unis selon AP et de très nombreux médias américains. Fin de l'attente donc après 4 jours de comptage des voix. Sa victoire est acquise grâce à la Pennsylvanie. Joe Biden qui depuis quelques jours appelait à la patience mais se disait sûr de sa victoire. Donald Trump lui ne s'est pas exprimé. Ses avocats devraient donner une conférence de presse. On en parle avec Marjorie Paillon. Voilà l'avocat qui porte la riposte du camp Trump. Quelques minutes après que la victoire de Joe Biden ait été annoncée, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, assure sans apporter de preuves formelles que des irrégularités ont eu lieu pendant le scrutin. Il n'y a eu aucune inspection sur énormément de votes par correspondance. Ils auraient pu être en faveur de n'importe qui. C'est illégal, c'est inconstitutionnel et on va aller en justice pour ça.